Genèse chapitre 13. Lisons directement le verset 8. Genèse chapitre 13. Le verset 8. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays des Canaans et Lot habita dans les villes de la plaine. Et pressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient très méchants et les grands péchèrent contre l'Éternel. Pendant que vous allez vous asseoir, nous lisons Ecclésiaste chapitre 12. C'est pas dans vos Bibles comment cela est réparti. Ici, comme je l'avais dit, c'est chapitre 12, verset 1er. Dans d'autres traductions, vous allez les commencer au chapitre 11, verset 9. Jeune homme, régis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Parmi de ton cœur le chagrin éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Dieu ajoute
La bénédiction et la lecture de sa parole. Encore une fois de plus, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions infiniment le Seigneur notre Dieu pour cette grâce imméritée qu'il nous a accordée. Que nous puissions revenir dans sa maison ce soir. Que son nom soit loué à jamais. Nous remercions aussi chacun de vous qui est venu répondre à cette invitation du Saint-Esprit. Voyons que le même Saint-Esprit qui nous a invités nous visitera certainement ce soir. Amen. Nous parlerons un tout petit peu après nous avons prié. Nous continuons à parler sur notre sujet. Abraham. Nous avons toujours notre sous-titre que nous avions intitulé depuis le dimanche la condition de Lot ou le mystère du choix et de la décision. Amen. Abraham est en train de dire dans la brochure, c'est par la foi que Moïse prêchait le 20 juillet 58 au paragraphe 32. Lot, alors qu'il devait faire un choix, Abraham avait donné à Lot de faire son choix. Et Dieu vous donne selon votre choix. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Dans les jardins d'Éden, il y avait un arbre de la connaissance et un arbre de la vie. Il avait été accordé à l'homme le privilège de choisir ce qu'il désirait. Et c'est pareil aujourd'hui. Il vous est accordé ce privilège grâce à votre libre arbitre de choisir ce que vous voulez choisir. Mon conseil, c'est que vous ne considérez pas les choses modernes tout autour de vous, la popularité, le prestige que vous pouvez avoir, mais choisissez plutôt par la foi celui qui a promis de revenir un jour et dresser tout le corps et vous donner la vie éternelle et de vous ressusciter. Peu importe si vous prenez la voie avec les quelques méprisés qui suivent le Seigneur, faites de ce choix-là. Amen. Abraham a dit, nous aussi, Dieu nous donne ce privilège. C'est pourquoi nous avions obtenu le dimanche. Dieu n'est pas un dictateur. Amen. Dieu n'est pas un dictateur. Parce qu'il est le tout-puissant. Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Parce qu'il a le futur et l'avenir de chaque personne entre ses mains. Parce qu'il a les derniers mots dans la vie de tout un chacun de nous. Aujourd'hui, les démons, les sorciers, les décidés à vous faire couler, à vous tuer, à vous faire tomber malade,
aucun aussi chrétien, aucun franc-maçon ne peut vous libérer lorsque Dieu a déjà dit un mot. C'est pour montrer quoi? Aujourd'hui, les gens croient que Dieu est impuissant. Dieu n'a pas la capacité de leur châtier. Et ils pensent que comme ils sont libres de vivre tel qu'ils sont en train de vivre. Amen. Vous imaginerez, nous sommes ici en train de prêcher la parole. De ce côté ici, les gens sont en train de jouer, ils sont en train de parler. De ce côté ici, ils sont en train de jouer. Les gens, tels qu'ils sont là, ils voient que non, il n'y a pas de Dieu. Comme nous avons dit, dans les buissons, il est écrit, l'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Amen. Je suis libre de faire ce que je veux. Je suis libre de vivre comme je veux. Quel Dieu? Amen. Ils sont venus m'exhorter. J'ai refusé d'aller. J'ai même injurié les religions. Amen. Il y avait une jeune fille qui est partie prier dans le Branham Tabernacle. Pendant qu'il était là, elle avait porté une mini-jupe. Alors Frère Branham était en train de lui dire, Frère Branham est descendu avec sa veste, il a ouvert ses pieds. La fille s'est levée, s'est fâchée. Il dit ça, c'est quelle religion? Je ne laisserai même pas ma vache venir prier ici là. Frère Branham lui avait dit, avant que tu quittes la terre, tu vas me chercher. Tu entendras cette voix. Amen. Elle est partie, tout marchait bonnement. Après, comment elle est tombée malade? Quand elle était dans l'actif de la mort, elle a commencé à crier, appelez-moi ce prophète-là, appelez-moi Branham. J'ai compris que j'avais tort. Mais pendant qu'elle sortait, elle ne savait pas que Dieu avait déjà scellé. Alléluia. Dieu te laisse. Pendant que tu es sur la terre, il te laisse de faire le choix. Oh, vous allez voir les jeunes filles d'aujourd'hui, les jeunes garçons d'aujourd'hui qui veulent se ressembler à des musiciens du monde, à des célébrités du monde. Ils refusent de croire la parole parce que la parole va les dépouiller. Parce que la parole va lui interdire d'être comme tel artiste. Alléluia. Il faut faire un choix. Le choix est obligatoire. Amen. Quel genre de choix l'homme doit faire? Paragraphe 34 de la même brochure. L'autre a regardé autour de lui. Il s'est dit, j'ai un choix à faire. Et il a regardé vers Sodome. Il a vu que les bons champs verdoyants, les bons champs verdoyants étaient meilleurs que ce qu'Abraham avait vu. Là où Abraham était, il a vu les opportunités de faire paître son troupeau, d'avoir les troupeaux les plus gras et de le veiller. J'espère que je ne blesse personne, mais ça a été la position de beaucoup de prédicateurs. Parce qu'ils en récolteront beaucoup d'argent.
C'est un grand prédicateur de l'Union nationale. Il a dit, j'ai dit, est-ce que votre dénomination voudra sponsoriser ma réunion? Amen. On le voit dans le monde du message. Les gens, quand il s'agit de faire un choix, il voit seulement les intérêts. Il ne va pas souffrir. Il ne va pas servir Dieu dans la difficulté, dans la souffrance. Il voit les intérêts. Alléluia. Il y a même des serviteurs de Dieu qui ont abandonné les églises parce qu'on lui a proposé une église là où il y a plus d'argent que son église. Le choix. Amen. Amen. Je suis en train d'aller un peu vite ce soir parce qu'il fallait qu'on prie. Amen. Amen. Les choix. Nous devons choisir des choses de valeur. Nous ne devons pas choisir les choses temporaires. Écoutons d'abord ceci. Dans la même brochure, paragraphe 18. Quelqu'un peut se rendre compte ce soir de ce qui est réel et véritablement faire le bon choix. Maintenant, nous aimerons penser à Moïse et à ce glorieux moment de sa vie. Nous avons lu la sur sa naissance. Comment Dieu a pris soin de lui. Et il arriva un temps dans la vie de Moïse qui devait être un temps de choix. Si nous lisons bien, nous voyons qu'il était le fils de la fille de Pharaon. Alléluia. Il était l'héritier du trône. Et il devait être le prochain Pharaon. Il pouvait donc voir en regardant tout autour. Après qu'il atteigne l'âge de la responsabilité, il y avait là ses esclaves. Il travaillait dans le puits de bitume. Amen. 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 Je pense que je vais revenir avec ça le vendredi. Moïse, quand ses parents avaient peur de Pharaon, qui était en train de tuer les petits enfants. Ils sont partis mettre Moïse dans le fleuve pour le protéger. La fille de Pharaon a recueilli Moïse, l'a adopté, l'a pris comme son propre fils. Et c'est la fille de Pharaon qui lui a donné ce nom de Moïse. Parce que le nom Moïse signifie tirer des eaux. Amen. Et la manière que Moïse grandissait, avec la sagesse et l'intelligence que l'Éternel lui avait donnée, il était perçu comme l'héritier du trône de l'Égypte. Amen. Je voulais ouvrir la pensée. L'Égypte, à cette époque-là, était la plus grande puissance mondiale. La science et le mathématique. C'est là-bas qu'on les trouvait. Alors Moïse, étant enfant de la fille de Pharaon, était sur le point de
devenir roi du monde entier. Comme l'Égypte est la plus grande puissance du monde, dominant le monde entier, Moïse devait venir sur ce trône. Mais il lui est arrivé à faire le choix, soit de devenir chrétien, soit de rester avec le trône. Alléluia. Méditons nous-mêmes. Si cette occasion-là, comme les gens peuvent appeler ça aujourd'hui, l'occasion, si c'était toi qui avais cette opportunité, qui avait cette occasion, il y a de ces choses, on a écrit ça dans la Bible pour que ça nous serve de leçon. Quelquefois, quand nous disons, nous refusons, mais Dieu veut que nous voyons ce que les autres ont fait. Parfois, la personne qui refuse de croire la parole, il n'a rien, il ne vale rien, il n'a aucune bonne future. Moïse, Frère Branham dit, un pied était déjà sous le trône. Du coup, il était le prince héritier. Il voyait la possibilité de voir, de jouir de tout. Toutes les choses du monde. Amen. Et Moïse, alors qu'il regardait par la fenêtre du palais, le même esclave que Pharaon regardait, mais un regard comme différent. Je vais faire asseoir cette pensée ce matin pendant quelques minutes. Et que le Dieu du ciel l'enfonce dans chaque cœur ici. Ce qui fait la différence, c'est la façon dont vous regardez n'importe quoi. Amen. Paragraphe 26. Moïse devait faire un choix. Choisir par la foi. Combien de jeunes gens auraient sauté sur l'opportunité de devenir le fils de la fille de Pharaon? Combien de jeunes gens auraient sauté sur l'opportunité que Moïse avait de jouir de tous les plaisirs et du prestige du monde pour devenir le roi d'Égypte, avoir le monde entier à ses pieds? Quelle chose insensée devait avoir pensé les jeunes gens qui sont des pauvres. C'est que les gens ne sont des pauvres. On commence à dire, Moïse est de vrai job. Il est très belle opportunité. Alléluia. Amen. Il voyait les richesses de l'Égypte. Il voyait la nation la plus puissante. Frère Branham dit, Moïse a regardé, il a levé les yeux, il a vu l'invisible. Alléluia. Il a vu l'invisible. Alléluia. C'est lui qui peut faire toutes choses. Et il ne voyait pas ça. C'est ça qui est le problème aujourd'hui. Les jeunes gens, ils voient le prestige, l'habillement, le style, la mode. Moi je ne peux pas abandonner ça. Je ne peux pas laisser ça. À cause de quoi? Pour devenir quoi? Porter le long robe, porter le long jupe, porter le costume. Alléluia. Porter les chemises avec le bouton ici. Tu regardes tout autour de toi. Tu regardes ce que tes yeux voient. Mais tu ne regardes pas au-delà de ce que les yeux voient. Pour faire le choix, ne regarde pas autour de toi. Moïse n'a pas regardé.
regardé autour de lui, Moïse a levé le yeux. Que Moïse ait choisi de prendre position pour le peuple de Dieu. Il était affligé et il souffrait. Pourquoi a-t-il fait cela? Par la foi. Quand il éleva les yeux, il regardait au-delà du prestige. Et c'est bon. Il regardait au-delà du plaisir du péché. Et la Bible dit qu'il se montra ferme. Comme voyons, celui qui est invisible par la foi, et il choisit de servir ce Dieu-là. Regardez ce qui s'est passé. Alléluia. Tu dis amen ce soir. Parce que nous sommes en train de lire l'histoire de Moïse. Ah oui. Il vivait dans le palais royal. Il mangeait la nourriture des rois. Alléluia. La table qui quitte ici, qui va aller terminer la porte là. Les serviteurs, les servantes sont là debout. Dès que tu vas dire, je veux les côtes d'agneau, on soulève là-bas, on t'amène, tu sers. Toi et moi, on ne mange même pas comme ça. On ne vit même pas dans des maisons comme ça. Les habits et les blancs vont fatiguer à porter là-bas, on nous envoie ici là. C'est à cause de ça. Tu ne veux pas prendre la parole. Moïse a regardé le vin, les honneurs, tout ce prestige-là. Moïse s'est dit, non, ça va finir. Demain après-demain. Qu'est-ce que je deviendrai? Ça va finir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand l'enfant d'un ministre croit la parole, on ne dit pas que c'est impossible. Mais c'est une grâce exceptionnelle. Parce que quand les gens vivent bien, ils ne tombent pas malades. Il y a les avions sanitaires. Les avions sanitaires, les avions qui peuvent les évacuer en France pour les soins. Il y a les congélateurs pleins de nourriture. Il y a les bons de pharmacie. Quand tu vas lui parler de la parole, c'est un peu compliqué. Parce qu'il se croit qu'il a déjà tout. Amen. Amen. Mais il faut vraiment être prédestiné. Il faut vraiment être un élu de Dieu. Sinon, tu vas voir que c'est... Ça c'est une affaire de mendiants, de pauvres. Parce que beaucoup de gens croient aujourd'hui prier. Les gens prient à cause de la souffrance. Non, ce n'est pas vrai. Nous ne prions pas pour la souffrance. Amen. À l'église, on ne nous partage pas l'argent. Alléluia. À l'église, on ne nous donne pas à manger. Mais nous prions. C'est lui qui a la révélation. Il te dira dans ma vie présente, si Dieu me bénit, gloire au Seigneur. S'il ne me bénit pas, gloire au Seigneur. Parce que je n'espère pas à ça. Moi j'espère à la vie éternelle. Alléluia. C'est ça. Les choses que les gens doivent comprendre. Toi qui vas à l'église, toi qui ne vas pas à l'église, tous les deux, on finira à mourir. Nous ne venons pas à l'église pour fuir la mort. Alléluia.
après la mort. Alléluia. C'est ça les grands secrets. Mais les gens ne réalisent pas. Nous allons mourir. C'est vrai. Celui qui ne vient pas, il mourra. Celui qui vient à l'église, il mourra. Mais les destinations sont tout à fait différentes. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes censés faire les choix par la foi. L'autre, comme tous les gens, ils voient le prestige, ils voient ceci et cela. Mais Moïse a regardé le trône là. Pouvait prendre fin un jour. Le prestige et tout ce qu'il avait devait prendre fin. Qu'est-ce qu'il devait devenir après ce moment-là? C'est à quoi chacun de nous devait méditer, devait penser après cette vie. Qu'est-ce que je devais faire? Même si je termine, j'étais en train de prêcher dans une veillée, jour de l'enterrement. On a amené le corps à l'église. C'est un directeur de champ qui était décédé. Je dis, vous voyez, on peut donner à quelqu'un 500 ans sur la terre. Après les 500 ans, si Dieu lui dit maintenant c'est le temps, tu vas mourir. Il va encore négocier. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi 100 ans. On lui donne 100 ans. À la fin de 100 ans, Seigneur, s'il te plaît, 50 ans. Alléluia. Le problème, ce n'est pas qu'il ne veut pas mourir. Et le problème, il ne sait pas là où il va partir après cette vie. Amen. Il y a un choix à faire. Chacun de nous, le choix est obligatoire. Ce que tu seras demain, tu dois faire un choix aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Que chacun prenne sa position. Malgré on n'a pas la lumière, on va quand même avoir ce temps de prière. Il nous reste quelques 25 minutes. Nous allons consacrer ce temps-là à la prière. J'aimerais qu'on puisse prier pour la marche de l'église. J'aimerais qu'on puisse prier que Dieu touche le cœur des gens. Quand nous irons dans nos quartiers, quand nous allons inviter les gens, que Dieu touche leur cœur. À la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Sans disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Brebis de sa bergerie.
la joie demeure dans mon cœur. Adieu mes soucis perfides, par Jésus, je suis vainqueur. Adieu vers convoitise du monde qui me tenta. J'ai trouvé la paix promise dans le sang. Toi qui es miséricordieux, Père Céleste, la différence ce soir, que la prochaine fois. Père Céleste, Dieu, ce soir, Dieu, tu nous as encore, Père Céleste. Voilà pourquoi, Père Céleste, que Dieu